Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler de matériel de bivouac lorsque vous campez en plein hiver, lorsqu'il fait froid. C'est ce que je viens de faire et du coup j'ai tout déballé, j'ai déballé toutes mes affaires et je vais vous faire un petit tour de tout ce que je possède. Comme ça vous donnera des idées pour vous, pour vos futurs bivouacs. Alors là déjà il y a ma tente qui n'est pas rangée, qui tient dans ce sac. Voilà, c'est une tente de toile. J'avais déjà fait une vidéo sur cette tente donc je ne vais pas revenir dessus. Mon sac de couchage. C'est un sac qui a une température de confort de 5 degrés. Cette nuit il a fait moins de 0, donc je me suis un peu caillé, je vous avoue. Après j'ai la couverture de survie, ça là, le truc vert. Vous voyez, il y a une partie réfléchissante. Je viens de remarquer cette nuit que bon, ça réfléchit, ok, ça chauffe, mais ça garde aussi l'humidité. Donc c'est cool à utiliser, mais pas non plus pendant des heures. Après pour mettre en dessous son matelas, ouais, mais pour s'emballer dedans, quand on s'emballe dedans ça maintient l'humidité. J'ai un petit coussin, un petit coussin Décathlon, ça permet d'améliorer le confort. Un matelas, super important, un matelas pour s'isoler du froid qui vient du sol, le froid qui vient par contact. Ça, si t'as pas ça, c'est cuit, hein, ne fais même pas de bivouac l'hiver. Je vais vous parler des vêtements, je vais vous montrer les vêtements que j'ai. Déjà sur moi j'ai un col, bonnet hyper important, faut pas oublier ça. Quand on a froid souvent c'est aux extrémités, donc la tête, les mains et les pieds. Donc bonnet, col, les gants et les chaussettes. Alors j'ai deux paires de chaussettes parce que si j'en ai une qui prend la flotte par quelconque raison, ça me permet d'avoir des chaussettes de rechange, parce que c'est le pire truc qui peut se passer, je pense, avoir les pieds mouillés. Celles-là c'est des chaussettes imperméables, c'est-à-dire que même waterproof, je crois. Je peux marcher dans l'eau avec. J'ai pas essayé mais je vais pas le faire. Et une doudoune que j'ai essayé de comprimer au maximum dans un sac que j'avais, et ça fait plutôt bien l'affaire. J'ai aussi un kawaii au cas où il pleut. Donc là c'était pas prévu, mais voilà. Après l'idéal, hein, comme tout ce dont je dispose, je fais en sorte que tout soit le plus compact possible. Vous voyez, il prend pas beaucoup de place ce kawaii là. J'ai une veste tout à fait banale, mais en dessous j'ai 3 couches thermiques. 1, 2 et 3. Honnêtement, quand je mets la doudoune ou pas, je sens même pas la diff quand j'ai ces 3 couches là. Au niveau de la nourriture, j'ai déjà pratiquement tout mangé, mais il me reste des bas céréales. L'idée quand on prend de la nourriture, c'est de prendre un maximum de calories dans un minimum de poids. Donc nourriture déshydratée. Les boîtes de conserve, ça fait pas mal de poids. Après bon, ça dépend ce que vous voulez prendre avec vous, mais le mieux c'est de la nourriture déshydratée, ou alors des sachets, des gâteaux, des repas préparés déjà à l'avance. Pour l'eau, je prends environ 3 litres pour 24 heures. Parfois il peut manquer 1 litre quand on est en plein été. Là j'ai même pas bu 2 litres en 24 heures quand il fait froid comme ça, donc ça sert à rien d'en prendre 1000 non plus. Et puis surtout que après tu peux récupérer l'eau dans la nature. T'as ça qui existe, c'est un filtre dedans. Je vais l'ouvrir pour vous montrer. Là il y a une partie filtre. En fait je remplis la gourde d'eau, je ferme, puis après je comprime et l'eau elle sort. Donc je peux remplir même mes gourdes comme ça avec de l'eau qui a été purifiée de tout ce qui est impureté biologique, mais pas impureté chimique. Donc faire attention aussi là où on prend l'eau, parce que ça filtre pas non plus les pesticides. Et tu as aussi ça qui existe, parce que ça va certes retirer les micro-organismes, mais pas tout, on va dire 99,9. Ça va laisser passer quelques conneries, alors que ça supprime 100% des conneries qu'il y a dans l'eau. Ensuite niveau outillage, j'ai un couteau. Voilà, après vous prenez le couteau que vous voulez, mais un couteau ça sert toujours. Ça c'est un couteau que j'avais acheté en Thaïlande. Une petite pince multifonction, ça c'est pas mal, ça permet de bricoler facilement. Il y a plein de petits trucs, là il y a un tournevis, etc. Une deuxième couverture de survie, parce que même si j'ai celle-là, je me suis dit bon, c'est pas pour le temps que ça prend, puis au cas où quoi.
Parce que là, on va dire que le principal danger quand tu fais un bivouac l'hiver comme ça, c'est l'hypothermie. Il faut pas négliger le froid, on va dire. Ensuite, des mouchoirs, une petite serviette, une brosse à dents, du duct tape pour réparer tout ce que tu veux. Niveau éclairage, j'ai une frontale. Alors la particularité de celle-là, c'est qu'elle éclaire beaucoup, elle éclaire longtemps, et en plus j'ai un bloc batterie pour la charger. Ça, c'est une lampe qu'on m'a offerte il y a peu de temps. C'est incroyable ce truc-là. Franchement, c'est un truc de malade. C'est une lampe qui éclaire. Quand tu es en pleine nuit, t'éclaires, il fait jour. Voilà. Alors qu'elle est minuscule. Et puis tu peux la mettre l'accrocher en mousqueton. Ça, c'est mon kit feu. Dedans, j'ai un allume-feu que j'ai utilisé du coup hier. J'ai des briquets ainsi qu'un fire steel. Ça permet d'allumer un feu même si tes briquets ils sont plus fonctionnels, qu'ils aient pris l'eau. Une boussole, l'idéal c'est d'avoir la carte qui va avec, mais voilà, donc là ça sert à rien. Si j'ai pas la carte, ça sert à rien. Une petite trousse de soins avec le minimum à l'intérieur. Ça permet de se faire à manger sur un réchaud ou au feu directement, que ça soit du thé, du café ou même à manger directement dedans, ou du poisson, peu importe. Ici, alors j'ai déjà essayé plusieurs couteaux à bois. Celle-là, c'est la plus performante que j'ai vue. C'est une scie japonaise pliante en fait. Les couteaux à bois, à chaque fois, ils sont plus limés au bout de quelques utilisations. Celle-là, ça fait plusieurs fois que j'utilise. Pour l'instant, elle est toujours aussi opérationnelle. Et puis après, j'ai tout mon matériel un petit peu... j'ai mon matos vidéo. En fait, je filme avec une GoPro. Du coup, comme je filme à la première personne, j'ai mon harnais. Là, dans les mains, j'ai aussi un petit trépied. J'ai une batterie. Ça, c'est une batterie combien? 5000, je crois. 5000 mAh. Ah non, 10 000 mAh. Donc voilà, pour 24 heures, c'est largement suffisant, même en filmant. J'ai mon enceinte, j'ai un petit carnet pour prendre des notes, mes câbles de charge, mes cartes SD et une batterie ici, une batterie de GoPro en plus. Je crois que je vous ai tout montré. Sur Instagram, souvent on me demande quand je fais des stories quel matériel j'utilise, quel sac de couchage, etc. Et je me dis comme ça, je fais une vidéo, tout le monde est content. Je vous mettrai tous les liens, le maximum de liens de mon matériel dans la description. Vous prenez ce qui vous intéresse. Moi, je l'ai pas fait en une fois, hein, ça a pris des années. J'ai à chaque fois amélioré, optimisé mon matériel, parfois investi quand il fallait. Tu vois, quand c'est une tente ou un sac de couchage, là c'est les moments où il faut pas acheter du bas de gamme, quoi. Faut acheter du bon matos. Il faut tester, faut tester en fait. Il faut tester et à chaque fois se rapprocher de son matériel optimal. Pour moi, le matériel optimal, c'est celui qui est compact, parce que j'ai pas envie de me trimballer en pleine nature avec un sac énorme et hyper lourd. J'ai envie que tout soit le plus fonctionnel possible. Qualité, minimalisme. Plutôt durabilité. Parce que si tu achètes un truc, tu as envie qu'il dure dans le temps, quoi. Une fois que mon sac est équipé, ça se présente comme ça. L'intérêt de ce sac, c'est que j'ai plein de poches. Ça permet d'organiser tout assez facilement. Et je mets la tente en dessous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.